Et si c'était toi, c'est le podcast de la CMA Hauts-de-France qui fait découvrir les métiers de l'artisanat grâce aux témoignages d'apprentis, de chefs d'entreprise ou de salariés. Découvre les coulisses des formations, des concours, de la mobilité européenne et de la création d'entreprises à travers les portraits d'artisans d'aujourd'hui et de demain qui font rayonner la région des Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous accueillons Cyril qui va nous en dire plus sur le métier de pâtissier et son parcours. Je m'appelle Cyril Ouellard, j'ai 22 ans, j'ai fait un CAP pâtissier en 2 ans, une mention complémentaire de dessert de restauration, un CAP chocolatier, un CAP glacier, et là je suis actuellement en BTM glacier. J'ai commencé mon CAP pâtissier à Lille, où j'ai fait mes 2 ans. De là, je suis parti à Tourcoing, au CMA, pour faire ma mention complémentaire, plus mon CAP chocolatier. Et après, je suis parti à Arras pour faire mon CAP glacier et faire mon BTM glacier, parce qu'il y a que dans le Nord qui font la glace, ou sinon après c'est Toulouse. Tous les diplômes que j'ai obtenus, c'est passant dans une école de la CMA, bien sûr. J'ai pas vraiment l'âge en tête, mais petit, je faisais déjà tout ce qui était des tartes, pâte à choux. J'aimais bien faire un peu de viennoiserie aussi. À 10 ans, je faisais déjà des gâteaux à la maison. Puis la 6e, j'ai toujours voulu faire de la pâtisserie. Et par la suite, après ma 4e, j'ai commencé une 3e pré-pro à Orchy pour me préparer au métier. C'est là où je me suis lancé en apprentissage en faisant un CAP pâtissier, car en 3e pré-pro, j'avais des semaines de stage à faire. Et comme j'ai voulu faire pâtisserie depuis tout petit, j'ai fait mes 3 semaines de stage en pâtisserie et ça m'a beaucoup plu. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'apprentissage. Quand j'ai voulu faire pâtisserie, j'ai voulu direct après me spécialiser pour connaître un peu le métier, parce qu'il faut savoir faire le chocolat, il faut savoir faire la glace. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire plusieurs spécialisations. Actuellement, oui, je pratique les 3. Je travaille dans une boulangerie-pâtisserie qui se situe à Souchet, à 10-15 minutes d'Arras. Et on est les seuls du Nord-Pas-de-Calais à avoir la baguette Label Rouge. En pâtisserie, à Pâques, j'ai dû faire du chocolat. L'été, on fera de la glace. Ou sinon, le reste du temps, c'est la pâtisserie. Pour apprendre le métier, j'ai choisi la CMA parce que après mon collège, j'ai direct voulu faire de l'apprentissage. Ce que j'ai apprécié en alternance, c'est de pouvoir passer une semaine à l'école et après 2 semaines en entreprise. Donc ça permet d'alterner, de souffler à chaque fois, avoir pas toujours le même linéaire que comme on avait au collège. En alternance, ce qui est bien, c'est que quand on apprend les techniques à l'école, on les reproduit direct la semaine d'après ou en entreprise. Donc ça sert et c'est bien. J'ai été accompagné par la CMA par mon maître d'apprentissage, où tout d'abord il a toujours été derrière moi quand j'avais des questions pour m'apprendre, pour les différentes techniques. Il a toujours été là et toujours répondu à mes questions. Et notamment aussi à l'école, où si j'avais quelque chose que je comprenais pas ou des questions, les profs ont toujours répondu présent, ils m'ont toujours répondu à mes questions. Par rapport avec le collège et là actuellement, les profs sont totalement différents. C'était beaucoup plus strict, on va dire, au collège, que là, c'est plus, entre guillemets, une ambiance familiale. On est du même métier, donc on sait de quoi on parle et c'est tout de suite une meilleure ambiance dans la classe. Je suis en situation de handicap, je suis dyslexique dysphasique, donc à l'école, il me faut plus de temps. Pour les examens de pratique, j'ai plus de temps que les autres qu'un examen normal. Et pareil pour les cours généraux. Et par contre, le handicap n'est totalement pas là quand je suis en entreprise, parce que c'est mon métier, c'est ce que j'aime bien faire, donc ça passe à côté et je l'oublie carrément. Par rapport aussi à mon handicap, au collège, j'avais pas du tout entre guillemets d'aide. C'était tout le monde pareil, les élèves tout le monde pareil, et on n'était pas du tout aidé par les profs, que ce soit en termes de temps ou plus répondre aux questions. Tandis que quand je suis passé directement à la CMA, toujours les profs ont été derrière moi pour me soutenir, pour me laisser plus de temps, pour me reformuler les questions que je comprenais pas. Pour tout ce qui est adaptation de mon handicap, tout ce qui est en cours de pratique, j'ai pas vraiment d'aménagement. C'est juste pour l'examen où j'ai vraiment plus de temps que les autres. Donc soit je finis un peu plus tard l'examen qu'eux ou je commence un peu plus tôt. Ou après, en revanche, en cours théorie, là je vois que j'ai plus de difficultés comparé à mes camarades. Et les profs sont totalement conscients, ils me laissent toujours le temps qu'il me faut pour finir mon sujet. Ça n'a jamais été vraiment un frein. Je connais des autres élèves qui étaient aussi en situation de handicap, où c'était pas exactement le même que le mien,
mais du coup les profs s'adaptaient en cours pour rendre plus facile le sujet à moi et à mon autre camarade. À chaque fois, la situation sont prises par rapport à l'élève, qu'il soit en handicap ou pas, et à chaque fois le prof il sera là derrière. En entreprise, oui, quand j'ai commencé, je lui ai directement signalé comme quoi j'étais dyslexique, dysphasique, et il m'a dit que c'était pas du tout un souci. S'il y a des recettes que je comprends pas, il va prendre le temps pour bien me l'expliquer, pour que je me trompe pas plus tard dans les recettes si je dois les refaire toute seule. Bah après moi j'ai une mémoire visuelle, donc quand je vois le cahier de recettes, je me fais toujours des petits repères sur mes cahiers, et après une bout de 2-3 fois la recette, j'ai plus besoin d'ouvrir mon cahier, et je sais comment on l'a fait, et je sais totalement les poids, tout ça. Mon maître d'apprentissage m'a conseillé de faire comme ça. Quand j'ai commencé, j'ai pris direct un cahier pour noter les recettes et faire mes recettes à ma façon, pour que moi je la comprenne mieux à ma façon, et pour que j'arrive pas à me tromper, toujours dans la bonne réalisation de la recette. Actuellement, je l'ai toujours depuis mon début d'apprentissage et jusqu'à maintenant, je l'ai toujours, et toujours avec des recettes en plus, ou j'ai toujours des recettes à modifier, toujours des recettes à apporter, toujours des trucs à modifier dans le cahier. Un conseil à donner, ce serait de faire d'abord de l'apprentissage comparé à un bac pro, car en apprentissage, on est plus en entreprise, du coup, on apprend plus qu'un bac pro qui serait la plupart du temps à l'école. Mon maître d'apprentissage m'a toujours dit, quelqu'un qui a fait un bac pro et quelqu'un qui est en apprentissage, le bac est plus élevé que le CAP, sauf que le CAP a beaucoup été en entreprise et a passé une semaine à l'école et 2 semaines en entreprise. Donc il a vu plus d'entreprises qu'un bac qui a fait des stages de 1 mois. Du coup, le CAP pâtissier va mieux connaître l'entreprise et il saura mieux sur le travail qu'il va réaliser. Un conseil à donner pour les formateurs qui sont avec des personnes de situation de handicap, bien expliquer dès le début la recette, prendre du temps. Mon maître d'apprentissage, c'est ce qu'il a fait avec moi, il a toujours pris le temps bien au début de bien m'expliquer pour que je comprenne bien. Et par la suite, ça a été tout seul et j'ai pu réaliser les recettes comme je voulais. Moi, plus tard, j'aimerais bien m'installer. C'est déjà en réflexion avec mes parents. On est en train de chercher un emplacement pour après ensuite m'installer. C'était mon souhait dès le début. C'est toujours ce que j'ai rêvé, ouvrir ma boutique. Donc on verra par la suite si ça va se faire ou pas. Faire des bons produits pour satisfaire les clients. Et pour l'instant, j'ai pas d'autres idées en tête pour ouvrir d'autres boulangeries, pâtisseries, mais c'est vraiment une et vraiment bien faire le travail. C'est tôt, mais j'ai déjà fait toutes les formations, donc je suis prêt à me lancer. Par la suite, une fois que j'aurai ma boutique, je suis prêt à prendre des jeunes en apprentissage pour les former, pour leur apprendre le métier. Merci à Cyril pour ce témoignage qui montre comme il est possible de trouver sa voie et de s'épanouir dans le monde de l'artisanat. Maintenant, et si c'était toi qui devenais pâtissier ? Une passion, une envie, des questions ? Pour plus d'infos, rendez-vous sur cma-hautdefrance.fr et à bientôt pour un prochain épisode.